chers amis Cancer, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous sentez en forme. Je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième guidance intuitive du mois de décembre. Avant tout, un grand merci pour votre présence, votre fidélité et vos abonnements. Pour ce mois de décembre, j'ai souhaité faire quelque chose d'un peu différent, justement pour vous témoigner ma gratitude. Contrairement au mois précédent, il n'y aura pas d'extension, mais à la place, j'ai choisi de recouvrir 4 cartes qui me semblaient particulièrement importantes avec le tarot Histoire de sorcière. Cela nous permettra d'approfondir l'analyse et d'obtenir un éclairage plus détaillé pour que vous puissiez traverser ce mois avec sérénité et les meilleurs résultats possibles. Alors, pour ce mois de décembre, nous avons un seul arcane majeur, l'ermite, qui occupe la position liée à votre vie émotionnelle et sentimentale. Cela indique qu'il pourrait s'agir d'une période propice à l'introspection et au recentrage sur vous-même. En ce qui concerne les autres cartes, on retrouve des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. Il y a cependant une majorité de coupes avec une, deux, trois, quatre coupes, ce qui indique que ce mois mettra l'accent sur vos relations, votre sensibilité et vos émotions. Ces aspects seront au premier plan. Alors, on commence avec le message des anges, guérisseurs de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, on commence par ce qui est au cœur de votre mois, qui est symbolisé par ce que désire le plus votre âme durant le mois de décembre, qui est illustré par le 5 d'épée recouvert par le chevalier de bâton. Ces deux cartes forment un message puissant. On va commencer avec le 5 d'épée. Sur cette illustration, vous voyez une victoire, mais une victoire amère, sans véritable satisfaction, ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Les nuages sombres, le départ des personnages, la solitude de l'homme au premier plan symbolisent une réussite obtenue au prix d'un sacrifice significatif. Cela pourrait indiquer une situation où, bien que vous puissiez triompher, vous pourriez perdre des liens précieux ou négliger des valeurs essentielles. Le chevalier de bâton, quant à lui, apporte une énergie tout à fait différente, un élan de passion, un désir de bouger, d'agir, de s'élancer vers un nouvel objectif. Il symbolise l'enthousiasme et le courage de prendre des risques, mais il met aussi en garde contre l'impulsivité et l'action précipitée, surtout lorsqu'il s'agit de surmonter les défis symbolisés par le 5 d'épée. En combinant ces deux cartes, le message de votre âme est clair. Ce mois de décembre est une invitation à dépasser une situation où une victoire apparente pourrait vous coûter trop cher sur le plan émotionnel ou spirituel. Votre âme vous pousse à agir, cependant, à avancer, à embrasser vos ambitions avec le dynamisme du chevalier de bâton, mais elle vous conseille aussi de rester connecté à vos valeurs, à vos relations. En résumé, il s'agit de ne pas sacrifier ce qui est essentiel pour des gains à court terme. Utilisez l'énergie du chevalier pour avancer, mais gardez la clarté et la sagesse pour choisir les batailles qui méritent vraiment d'être menées. Ce qui va vous aider à relever cette mission de votre âme est représenté par le 8 de pentacle recouvert par le 6 de bâton. Sur cette illustration, vous voyez un forgeron concentré sur son travail qui façonne des pentacles ornés avec soin. Il possède une expertise. Cette carte est une invitation à perfectionner votre art, vos compétences ou quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Une relation, un mode de vie, un lieu de vie. Le 8 de Pentacle vous demande de vous engager pleinement dans une démarche d'amélioration. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de consacrer du temps et de l'énergie à peaufiner quelque chose qui vous élève. Alors de quoi s'agit-il pour vous? Je ne sais pas, vous l'interpréterez en fonction de ce que vous vivez, mais c'est quelque chose ou quelqu'un qui est cher à vos yeux. Cela peut être un projet, une relation ou même un travail intérieur. Ce processus, bien que parfois laborieux, est gratifiant et porteur de croissance.
Le 6 de bâton apporte une énergie tout à fait positive à cette démarche. Cette carte symbolise la reconnaissance, la victoire, le sentiment d'accomplissement. Elle vous rappelle que les efforts que vous déployez avec le 8 de pentacle ne passeront pas inaperçus. Vous serez valorisé, encouragé et à terme vous recevrez les fruits de votre travail sous forme de succès et de satisfaction personnelle. La combinaison de ces deux cartes montre que ce qui vous aidera à agir en accord avec votre âme, c'est de prendre le temps de perfectionner ce qui a de la valeur, tout en ayant foi en la reconnaissance et les récompenses qui vont en découler. Le chemin de la maîtrise demande de la patience, de la persévérance, c'est certain, mais il va vous mener vers un sentiment de victoire authentique, incarné par le 6 de bâton. On continue avec votre défi principal durant ce mois de décembre qui est illustré par le 10 de bâton et par le 7 de coupe. Sur cette illustration, un homme porte une lourde charge de bâton, symbole d'un poids qui vous accable. Le chiffre 10 marque cependant la fin d'un cycle, indiquant qu'il est temps de libérer cette charge pour avancer vers quelque chose de nouveau. Cela peut représenter une situation dans votre vie qui vous épuise depuis longtemps, peut-être même depuis des mois, voire des années. Ce poids peut être d'ordre émotionnel, professionnel ou relationnel. Il s'agit en tous les cas de tout ce qui pèse sur vos épaules et vous empêche de progresser avec légèreté. Le 7 de coupe, quant à lui, introduit une nouvelle dimension à ce défi. Sur cette carte, une sorcière se trouve face à 7 coupes remplies d'options variées. Certaines sont des trésors, d'autres des pièges. Cette carte représente un éventail de choix ou de scénarios qui peuvent paraître attrayants, mais dont tous ne sont pas bénéfiques. Vous pourriez vous retrouver à hésiter entre plusieurs voies. Quoi faire pour alléger ce poids? Quelle direction prendre? Quelles relations, responsabilités ou projets garder? Et lesquels abandonner? Pour moi, en combinant ces deux cartes, le défi de ce mois semble être double. 1. Reconnaître ce qui pèse réellement sur vous, identifier clairement ce fardeau. Est-ce un engagement que vous avez pris mais qui n'a plus de sens, une relation déséquilibrée, une habitude ou une pensée qui vous retient dans un cycle épuisant? Et 2. Faire le tri dans vos options. Le 7 de coupe vous met en garde contre l'indécision ou l'illusion. Trop de choix peuvent paralyser et certains peuvent sembler séduisants mais ne vous apporteront pas la libération dont vous avez besoin. Prenez le temps d'évaluer ce qui est réellement en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Ce qui va vous aider à relever ce défi est une carte puissante et parfaitement cohérente. Il s'agit du roi d'épée. Les épées symbolisent la clarté mentale, la réflexion, la logique, la communication, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Le roi est une figure d'autorité, il représente une personne qui a de la maîtrise totale dans son domaine. Son énergie vous invite à agir avec discernement, à utiliser votre esprit analytique et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Maintenant, le roi d'épée peut soit vous représenter, soit représenter une aide externe. S'il vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, le tarot vous invite à adopter l'énergie du roi d'épée. Cela signifie que vous êtes invité à trancher de manière claire et décisive. Il ne s'agit plus de tergiverser, de vous perdre dans les multiples options du 7 de coupe, mais de poser une décision ferme pour alléger votre charge du 10 de bâton et avancer. Cette énergie demande de mettre vos émotions de côté, un moment pour analyser froidement ce qui est bon pour vous et ce qui doit être éliminé. Une fois votre décision prise, suivez-la avec autorité et confiance. Si vous ne vous sentez pas dans cette posture de maîtrise mentale, de prise de décision tranchante, le roi d'épée peut représenter une figure externe qui pourrait vous aider à clarifier la situation ou à prendre une décision à votre place. Voici quelques exemples. Un avocat ou un conseiller juridique, si votre défi concerne des aspects légaux ou contractuels. Un mentor, ça peut aussi être une personne de votre entourage, amical ou quelqu'un qui peut vous offrir un point de vue rationnel et objectif sur votre situation. En résumé, le roi d'épée vous invite à clarifier vos pensées, à analyser votre situation de manière objective, en pesant le pour, le contre, en regardant tous les scénarios possibles et à agir ensuite avec fermeté. Donc si vous ne pouvez pas endosser ce rôle vous-même, il est essentiel de trouver quelqu'un qui incarne cette énergie et peut vous soutenir pour franchir cette étape. Ce n'est qu'en tranchant avec précision que vous pourrez terminer ce cycle épuisant et retrouver légèreté et équilibre.
Et maintenant, justement, on va voir ce que vous allez gagner à relever ce défi. On va passer au cadeau caché derrière le défi. Ces deux cartes ici représentent le cadeau auquel vous aurez droit une fois que vous aurez relevé ce défi. Ce sont donc toujours des cartes dont le sens est positif. On commence avec le 7 d'épée qui montre un homme s'enfuyant discrètement avec des épées en main dans une scène empreinte de mystère. Cette carte évoque habituellement ce qui est caché, dissimulé ou voilé, des vérités non dites, des mensonges, des zones d'ombre. Mais ici, en tant que cadeau caché, cette carte révèle qu'une fois votre défi surmonté, la vérité éclatera au grand jour. Ce qui était masqué deviendra clair et les incertitudes laisseront place à une lumière, à une compréhension nouvelle. Cela rejoint parfaitement l'énergie du roi d'épée qui vous guide déjà vers une clarté mentale et une prise de décision tranchée. Et quel sera le résultat de cette révélation? Eh bien, nous avons la magnifique carte de la reine de Pentacle. Sur l'illustration, cette femme majestueuse est assise dans un environnement naturel, entourée d'abondance, de stabilité. La reine de Pentacle maîtrise son domaine, celui des ressources, de la prospérité et de tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Son message est simple. Après avoir éclairci les zones d'ombre et traversé les épreuves, vous retrouverez un sentiment de sécurité, de confort, d'abondance et d'harmonie dans votre vie. Ce cadeau pourrait se manifester de différentes façons. Une stabilité financière retrouvée après des incertitudes ou des situations troubles. Une relation clarifiée, que cette relation soit sentimentale, amicale, professionnelle, qui sera basée alors sur des vérités désormais dévoilées. Et enfin, ce cadeau pourrait se manifester par une paix intérieure et une sérénité retrouvée grâce à votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peu importe maintenant que vous soyez un homme ou une femme, la reine de Pentacle vous offre ces qualités, la maîtrise de vos ressources, un ancrage solide et une vie alignée avec ce qui a le plus de valeur à vos yeux. En résumé, une fois que vous aurez surmonté le défi du mois, la lumière sera faite sur ce qui était caché ou ce qui était flou et vous aurez accès à une abondance, une sérénité, une maîtrise qui récompenseront tous vos efforts. C'est magnifique. On continue avec votre vie émotionnelle et sentimentale où nous avons l'unique arcane majeur de ce tirage, l'ermite. Cela indique un besoin profond d'introspection dans ce domaine de votre vie. Si vous êtes en couple et que quelque chose pèse lourd sur vos épaules, cette carte vous invite à entamer un cheminement intérieur. Il est essentiel de prendre du recul, de chercher en vous-même des solutions et de suivre la lumière de votre propre guidance. L'ermite symbolise la sagesse acquise grâce à l'introspection et l'expérience personnelle. Si vous n'êtes pas en couple, mais que votre vie émotionnelle est marquée par des relations, des situations ou même un mode de vie qui vous pèse, l'énergie de l'ermite vous appelle à faire un retour sur vous-même. C'est dans ce processus de réflexion intérieure que vous trouverez la force nécessaire pour incarner l'énergie du roi d'épée, prendre une décision et alléger votre charge. Quelle que soit votre situation relationnelle ou sentimentale, il sera en tous les cas capital durant ce mois de ne pas chercher des réponses à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la magnifique carte du 9 de coupe. Cette carte appartient au domaine des coupes qui touche aux émotions, aux relations. Mais ici, elle reflète vos interactions et ressentis par rapport à votre environnement financier ou professionnel. Le chiffre 9 symbolise par ailleurs une étape proche de l'accomplissement, juste avant la fin d'un cycle, représenté par le chiffre 10. Le 9 de coupe est souvent surnommé la carte du vœu exaucé. Sur cette illustration, un homme visiblement satisfait est confortablement assis dans un fauteuil, tenant une coupe qui semble contenir un breuvage précieux. Cette image reflète un état de contentement, de réalisation et de gratification. C'est une excellente carte pour votre vie professionnelle et financière car elle indique que vous êtes dans une position favorable pour réaliser un de vos vœux dans ce domaine. Que ce soit un projet professionnel, une évolution dans votre carrière ou un objectif financier, ce mois de décembre vous offre une opportunité unique de matérialiser ce souhait. C'est le moment idéal pour concrétiser un rêve qui vous tient à cœur depuis un certain temps.
On passe à l'évolution à la fin du mois qui coïncidera avec les fêtes de fin d'année et nous avons le magnifique 10 de coupe. Cette carte est très intéressante car elle marque l'accomplissement venant compléter le chemin entamé avec le 9 de coupe que nous venons de voir. Le 10 de coupe, c'est quoi? Le 10 de coupe, il représente l'épanouissement parfait sur le plan relationnel et émotionnel. Sur cette illustration, vous voyez une famille qui rayonne de bonheur sous un arc-en-ciel, symbole d'harmonie, de sérénité, dans un environnement simple, mais profondément épanouissant. Cette image évoque des moments de joie partagée, de connexion sincère, de satisfaction dans les relations importantes de votre vie. En lien avec les fêtes de Noël, cette carte est un merveilleux présage. Elle indique que vous terminerez ce mois de décembre sur une note d'accomplissement personnel, entouré des personnes qui comptent le plus pour vous. Donc après avoir relevé le défi du 10 de bâton et du 7 de coupe, il semble que vous aurez fait les choix nécessaires et tranché les situations pesantes avec la clarté mentale du roi d'épée et la guidance intérieure de l'ermite. Cette progression vous conduira vers un état de paix intérieure et l'harmonie avec votre entourage. Le 10 de coupe montre aussi que les efforts réalisés durant ce mois, qu'ils soient professionnels, émotionnels ou spirituels, porteront leurs fruits. Vous pourrez profiter des fêtes de fin d'année dans une ambiance joyeuse, remplie de gratitude et de bonheur partagé avec vos proches, vos amis ou votre famille, à l'image du 10 de coupe. En résumé, si vous acceptez les défis que ce mois vous réserve, vous serez récompensé par une profonde sensation d'accomplissement et d'unité. Vous terminerez l'année dans un état de plénitude et de connexion, prêt à accueillir la nouvelle année avec le cœur léger et comblé. Et pour conclure, le conseil du tarot représenté par le 2 de coupe. Une carte qui, comme toutes les coupes, met l'accent sur le domaine relationnel et émotionnel. Cette carte montre deux personnages qui trinquent dans un geste de partage et d'harmonie. Elle est particulièrement révélatrice en cette période de fête de fin d'année où la connexion avec les autres est au cœur des énergies. Si votre couple rencontre des difficultés, le 2 de coupe est porteur d'espoir de réconciliation. Il indique que même après une période de tension ou de poids, symbolisée par le 10 de bâton, une harmonie peut être retrouvée grâce à la communication et à l'introspection. Cela pourrait se manifester par une communication restaurée. Après avoir clarifié vos besoins et vos attentes grâce à l'énergie du roi d'épée, vous pourriez renouer un dialogue sincère permettant de poser les bases d'un renouveau dans votre relation. Cette carte peut aussi se manifester par un compromis bénéfique. Le 2 de coupe suggère une union basée sur l'équilibre. Peut-être que chacun dans le couple devra faire des concessions pour alléger le poids des responsabilités partagées. Et enfin, cette carte peut se manifester par un moment de reconnexion. Les fêtes de fin d'année pourraient offrir une opportunité de vous retrouver dans un cadre plus léger et chaleureux, favorisant la complicité. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, le 2 de coupe a une toute autre signification. Il peut représenter une opportunité d'une nouvelle rencontre significative, qu'il s'agisse d'une amitié forte ou d'un début de relation amoureuse. Cette carte peut aussi indiquer un pardon ou une harmonisation dans une relation passée, qu'elle soit romantique, amicale ou familiale. Si vous êtes célibataire depuis un moment, cette carte pourrait vous inviter à trinquer aussi avec vous-même, à cultiver une connexion bienveillante avec votre propre cœur et vos émotions, ce qui est souvent la base d'une future relation épanouissante. Ce mois de décembre est un véritable parcours vers l'épanouissement émotionnel et relationnel. Mais avec le 10 de coupe que vous avez en fin de mois, vous atteignez une conclusion harmonieuse où les efforts fournis tout au long du mois vont porter leurs fruits. Ce mois se termine donc sous le signe de la joie, de la gratitude et d'une belle évolution personnelle et relationnelle qui va vous permettre d'accueillir la nouvelle année avec légèreté et confiance. Voilà, mes chers amis Cancer, un mois puissant qui semble se terminer de la plus belle des manières. Je vous souhaite dès à présent de très belles fêtes de fin d'année. Un immense merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Cela me touche profondément. Sachez que je lis chacun de vos messages et ils m'encouragent à continuer cette belle aventure à vos côtés. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon amour et nous nous retrouvons très bientôt pour vos prévisions de l'année 2025.